25 août 2023. 1.4, avis de motion au règlement 2023-402, régie interne. 1.5, dépôt et présentation du projet de règlement 2023-402, régie interne. Le 1.6, on va le reporter au mois prochain. 1.7, dépôt du bordereau de correspondance d'août 2023. Trésorerie 2.1, autorisation des dépenses du mois d'août 2022. 2.2, avis de motion, règlement 2023-401, taux de mutation. 2.3, dépôt et présentation du projet de règlement 2023-401, taux de droit de mutation. 2.4, renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec 2024-2028, négociation entre le gouvernement du Québec et du Canada. 2.5, période de questions. Point 3, sécurité publique, demande 3.1, demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires. 3.2, mandat pour l'installation d'un câble dessus, il va être reporté au mois prochain. Non, on va reporter. Bon, il va être reporté. 3.2, c'est le mandat pour l'installation d'un câble dessus. 4. Transport, hygiène du milieu et environnement. 4.1. Adoption du règlement 2023-400 concernant les limites de vitesse sur le chemin du lac Castor. 4.2. Contrat de déneigement, ajustement pour l'essence saison 2022-2023. 4.3. Contrat pour le déneigement des stationnements et du réservoir d'eau de Montauban. 4.4. PAVL, volet, accélération, traitement de surface, route de la chute du 8, signature de la convention et confirmation du ministre. 4.5, demande au PAVL, volet, accélération, remplacement de ponceau, route de la traverse. 4.6, entente, terrain de bec. 4.7, mandat à Guy Cochon. 4.8, actualisation du mandat à Aquifer pour la recherche d'eau dans le secteur Montauban. 4.9, vidange des fosses optiques par petit camion. 4.10, recours judiciaire à Ponceau-Vérette. Au point 5, aménagement, urbanisme et mise en valeur du territoire. 5.1, adoption du règlement distinct 2023-399-02 concernant les usages conditionnels, afin de régir et encadrer les usages de résidence de tourisme. 5.2, demande à la commission de toponymie pour la rue Lambert. 5.3, mandat à Urbainspec. 6, loisirs et culture, santé et bien-être. 6.1, appui au projet d'analyse organisationnelle de la MRC de Mekinac dans le cadre du FRR volet 4. 6.2, appui à la résolution 2023-08-225 de la municipalité de Lac-aux-Sables, Club Mekinac 2011. Autre sujet, il va y avoir le 7.1 Varia, 7.2 point d'information du maire, 7.3 période de questions et 7.4 levée de l'Assemblée. Comme vous le voyez, il y a quand même beaucoup de points. Un suivi sur le cellulaire. Okay. Donc 7.1, suivi, le dossier cellulaire. C'est un autre dossier. Donc, comme vous le voyez, il y a beaucoup de points. Fait que, juste à lire ça, j'avais déjà soif. Fait que, je pense que madame, votre bon cœur va avoir besoin d'eau. Fait que, allons-y. Donc, pour la lecture et l'adoption de l'ordre du jour, est-ce qu'il est proposé par et résolu que le conseil municipal adopte l'ordre du jour de la séance du 14 septembre 2023 avec les changements, en laissant le plan Varia ouvert. Est-ce que j'ai un proposeur? Tout le monde est d'accord? Oui. Merci.
Donc, 1.3, adoption des procès-verbaux du 10 et 25 août 2023. Considérant que les procès-verbaux de la séance ordinaire du 10 août 2023 et de la séance extraordinaire du 25 août 2023 ont été remis aux élus avant la présente séance. Considérant que les membres du Conseil reconnaissent les avoir reçus et lus, en conséquence, il est proposé et résolu que les procès-verbaux de la séance ordinaire du 10 août et de la séance extraordinaire du 25 août 2023 soient adoptés tels que rédigés. Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, 1.4, avis de motion, règlement numéro 2023-402, régime interne. Avis de motion est par la présente donnée est donné par qu'à une séance subséquente tenue un jour ultérieur, un règlement numéro 2023-402 relatif à la régie interne des séances du Conseil sera adopté. Est-ce qu'il y a un lanceur? Ça concerne pas, monsieur. Donc, 1.5, dépôt et présentation du projet de règlement numéro 2023-402 sur la régie interne. Donc, c'est un règlement qui a été remis là, à l'entrée. C'est un règlement qui existait déjà. Il y a juste des changements qui ont été adoptés aussi, là, surtout sur les heures des séances, puis l'enregistrement des séances. Là, qui, à une prochaine date, là, il y aura une tablette, puis des séances seront filmées, puis disponibles là, le jour suivant la séance sur une chaîne telle que YouTube, là, pour que tout le monde ait accès à ça. Donc, il va y avoir un micro. Voilà. Donc, les gens vont pouvoir se déplacer, donner leur nom, poser des questions. Puis, ça va être filmé via un petit iPad. On fait ça un peu dans différentes communautés. Fait qu'on va faire un peu la même chose. Ce qui est intéressant, c'est qu'après ça, on peut revoir les séances ultérieurement. Je rajouterais aussi qu'en vertu de cet article-là, le Conseil va interdire la captation d'images ou de son lors d'une séance. Alors, ce sera exclusivement ce qui sera enregistré. C'est ce que prévoit la loi du Code municipal du Québec à l'article 149.1. Merci, monsieur. Normalement, l'article est exclu, mais juste qu'est-ce qui est ajouté. On n'est pas tous pour l'article. Donc, l'article 15 sur l'enregistrement, en accordance avec l'article 149.1 du Code municipal du Québec, le Conseil interdit la captation d'images ou de sons lors d'une séance du Conseil. Un enregistrement vidéo de chaque séance est diffusé gratuitement sur le site Internet de la municipalité ou sur tout autre site Internet désigné par résolution de cette dernière. L'enregistrement vidéo doit être disponible à compter du jour ouvrable suivant celui où la séance a pris fin pour une durée minimale de 5 ans. Les autres modifications sont à l'article 22 sur le début des séances ordinaires. Les séances ordinaires du conseil municipal débutent à 19h. Puis à l'article 23, les débuts des séances extraordinaires. Les séances extraordinaires du conseil municipal débutent à 19h ou à une autre heure fixée par résolution. Donc, 1.6 qui est maintenant le dépôt du bordereau de correspondance d'août 2023.
Dépôt de la correspondance, Madame Joëlle Alboncoeur-Harrison, directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe de la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban, fait la lecture des points d'intérêt publics reçus dans la correspondance du mois d'août 2023. Donc, on a reçu une correspondance de la MRC Mekinac, puis, dans le fond, ils ont lancé un programme, c'est la découverte des produits locaux, c'est des planches gourmandes pour savourer Mekinac. Du côté de la MTQ, il y a eu l'appel de projet pour les programmes d'aide à la voirie locale dans les volets accélération et les volets redressement. Puis, une confirmation d'aide financière au programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration, circonscription électorale de Champlain. C'est une demande qu'on avait déposée de l'aide de ce chiffre à 18 000 Donc, 2, trésorerie. En 2.1, autorisation des dépenses du mois d'août 2022. 2023. Merci. Attendu que la liste des dépenses a été transmise à tous les membres du conseil, il est proposé et résolu d'approuver la liste des dépenses telle que déposée pour le mois d'août 2023. La directrice générale et greffière trésorière est autorisée à procéder au paiement des dépenses figurant pour un total de 287 757,65 $. Un proposeur. Bon, d'accord? Moi, je dois m'abstenir pour ne pas me placer en conflit d'intérêt. Moi, je suis contre. Oui. Moi, c'est ça. Je suis d'accord avec ça. Attendez. Parfait. Donc, 2.2, avis de motion, règlement numéro 2023-401, taux de droit de mutation. Je lance. Avis de motion est par la présente donné par Martin Lavallée. Monsieur Martin Lavallée, qu'à une séance subséquente tenue un jour ultérieur, un règlement numéro 2023-401 relatif au taux de droit de mutation sera adopté. Donc, 2.3, dépôt et présentation du projet de règlement numéro 2023-401, taux de droit de mutation. Donc, c'est un règlement qu'on vous a aussi mis à la disposition à l'entrée. Donc, c'est considérant qu'en vertu de l'article 2 de la loi concernant les droits sur l'imitation immobilière, RLRQCD-15.1, une municipalité peut, par règlement, fixer un taux supérieur à celui prévu à cet article, et ce pour toute tranche de la base d'imposition qui excède 500 000 C'est, dans le fond, l'avis de motion.
le projet de règlement, c'est que le règlement soit adopté, qu'il soit ordonné, statué comme suit. Donc, dans la section 1, les dispositions générales, c'est la base d'imposition. Puis, conformément à la loi, puis c'est le transfert. Transfert qui est défini à l'article 1 de la loi, puis la municipalité, ben, c'est la municipalité Notre-Dame-de-Montaut. La section 2, l'établissement du taux de droit de mutation applicable au transfert dont la base d'imposition excède 500 000 La municipalité fixe le taux à 3 pour toute tranche de la base d'imposition qui excède 500 000 Ensuite, à la section 3, il y a une indexation. La base d'imposition prévue à l'article 2 du présent règlement fait l'objet d'une indexation annuelle conformément à l'article 2.1 de la loi. Puis ensuite, la section 4, ce sera l'entrée en vigueur du règlement. Apporter des précisions. Essentiellement, un droit de mutation, c'est lorsqu'il y a une transaction immobilière. Donc, le cas commun, quelqu'un qui se porte acquéreur d'une résidence. Prenons le cas simple où la valeur versus le prix de vente est le même. Donc, essentiellement, le calcul du droit de mutation est fonction de certaines tranches de la valeur. Donc, la première tranche de 55 200 est taxée à un taux de 0,5 %. Ensuite, la tranche allant jusqu'à 276 200, ça se trouve être un taux de 1 % qui est imposé. Et par la suite, pour la tranche qui excède 276 200, c'est 1,5 %. Ça, c'est la règle actuelle avant l'introduction de cette modification-là. Ce que cette modification-là va faire, c'est que, oui, ce sera toujours 1,5 % pour la tranche de 276 200 jusqu'à 500 000, mais au-delà de 500 000, c'est un taux de 3 % qui va être appliqué sur l'excédent. Et ce taux-là est prévu par la loi sur les droits de mutation immobilière que c'est possible d'aller jusqu'à 3 % pour un excédent de 500 000. Merci, M. Levy. 2.4. Donc, renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec 2024-2028, négociation entre les gouvernements du Québec et du Canada. Attendu que les gouvernements du Québec et du Canada mènent présentement des négociations pour le renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, la TEC, pour la période 2024-2028. Attendu que le conseil d'administration de la Fédération québécoise des municipalités, la FQM, a demandé le 24 août 2023 au gouvernement du Québec et du Canada de conclure une entente rapide pour assurer la reconduction de cet important programme. Attendu que ce programme est essentiel à la réalisation de projets importants dans les communautés du Québec. Attendu que, malgré les sommes importantes consenties à ce programme, elles demeurent insuffisantes pour répondre aux besoins et qu'elles doivent être majorées en raison de l'augmentation des coûts de réalisation des projets. Attendu que la Fédération canadienne des municipalités a demandé au gouvernement fédéral de doubler ses investissements dans ce programme et de prévoir une indexation de 3,5 % par année. Attendu que la FQM et ses membres demandent depuis plusieurs années que le programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, la TEC, permette le financement et la réalisation de projets planifiés et décidés par les municipalités du Québec, en ce sens que les projets de bâtiments municipaux, garages, hôtels de ville, casernes de pompiers, etc., et les travaux sur les ouvrages de rétention, barrages, digues, etc., soient admissibles à ce programme. Attendu l'importance d'adapter les programmes aux défis posés par les changements climatiques et de permettre aux municipalités de financer la réalisation d'aménagements et de travaux d'adaptation aux conséquences de ces changements, tels que l'aménagement de ceintures coupe-feu pour protéger les communautés forestières. Attendu que la reddition de comptes lors de la réalisation de projets est lourde pour les municipalités. Attendu que les négociations doivent aboutir impérativement au début de l'automne 2023 pour assurer sa mise en œuvre le 1er janvier 2024 et pour permettre aux municipalités de prévoir les investissements dans leur budget. Attendu que les sommes consenties à ce programme doivent être exemptes
de toute nouvelle obligation ou condition pour assurer sa réussite. Il est proposé et résolu que la municipalité de Notre-Dame de Montauban demande au gouvernement du Québec et du Canada de conclure dès le début de l'automne une nouvelle entente fédérale provinciale pour le renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028, d'augmenter les sommes disponibles aux municipalités du Québec et de prévoir une hausse annuelle de l'enveloppe pour la durée de l'entente afin de couvrir l'augmentation des coûts, de n'ajouter aucune reddition de compte, obligation ou conditions additionnelles aux municipalités dans l'application du programme, de permettre le financement de projets de bâtiments municipaux, des ouvrages de rétention et d'équipes propriétés de municipalités dans les travaux admissibles, de rendre admissibles les projets de prévention, d'aménagement et de travaux d'adaptation aux conséquences des changements climatiques. De transmettre copie de cette résolution au ministre des Finances du Québec, M. Éric Girard, à la ministre des Affaires municipales du Québec, Mme André Laforêt, et à la vice-première ministre et ministre des Finances du Canada, l'honorable Chrystia Freeland, au ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, l'honorable Charles Fraser, au ministre des Transports et lieutenant du Québec, l'honorable Pablo Rodriguez, aux députés, Sonia Lebel et l'honorable M. François-Philippe Champagne, à la Fédération québécoise des municipalités et à la Fédération canadienne des municipalités. C'est bon. Tout le monde est d'accord? Oui. Regardez. Donc, on est rendu à la période de questions. Oui. Bonjour, j'aimerais savoir pourquoi Guylaine s'est abstenue et pourquoi M. Lavallée est contre le dépôt Moi, je me suis abstenue parce qu'il y a une facture dedans de la voie électrique. Et la voie électrique, c'est mon fils. Je me suis toujours abstenue. OK. S'il y a une facture de lui. Oui, c'est important. Ouais, c'est important, Guylaine, de faire ça. Parce que... Ben, je l'ai toujours fait, là, je sais pas pourquoi. OK, c'est bon. Non, c'est correct. Je pense que les gens ils vont bien. Donc, j'ai une autre question. M. Lavallée, pourquoi vous étiez contre le dépôt de... Je ne l'ai pas totalement faux, mais essentiellement, il y a certaines dépenses pour lesquelles je ne suis pas à l'aise de voter pour, et pour lesquelles je n'ai pas nécessairement eu les justifications demandées. Donc, dans cette circonstance-là, puisque je suis obligé de voter, évidemment, on ne peut pas s'abstenir, donc j'ai préféré voter contre. Mais excusez, M. le maire, Oui. comment ça qu'un conseiller n'a pas pu avoir l'information sur une dépense avant le conseil, puis avant de passer le bordereau? Parce que normalement... Nous autres, on a eu un caucus récemment, la semaine passée. Il y avait la possibilité d'avoir cette information. Peut-être M. Lavallée, peut-être, voulait avoir des informations supplémentaires. Peut-être. Mais, Puis dans ce temps-là, vous passez pas le point, ça attendait pas que... non, c'est correct. On a voté tantôt, puis ça passe. Une autre question, souvent sur le bordereau, il y a plusieurs non-citoyens. Peut-être pour les autres citoyens, ça peut être intéressant de savoir c'est quoi. Là. Les petits montants, Roger Manon, Martel. Ici, on a plus 574, on a moins 574. C'est des non-citoyens, des petits montants. Ça apparaît tous les jours. Oui, allez-y, madame. Ouais. C'est des remboursements de taxes. C'est que les gens, des fois, ils payent, puis ils n'ont pas payé le bon montant, soit qu'ils ont payé trop, ou tout ça.
c'est des remboursements de taxes foncières qui sont faits aux gens. Mais pourquoi un remboursement de taxes, ça l'apparaît là-dedans? Je ne sais pas C'est encore. un chèque. C'est un chèque. Moi, c'était mon temps qui sort. Ok. Ouais. Il y a des plus, il y a des moins à la même personne. Là. Il y a deux. C'est parce qu'il y a un- 14 plus. Il y a un chèque qui est annulé. Ok, c'est tout à fait vrai. Mais ça peut être aussi dans un cas où tu fais une transaction. Donc, tu as déjà payé toi, tes taxes. Tu as fait une transaction, donc tu as un retour parce que, en fin de compte, pour la période où tu n'es plus propriétaire, c'est le nouveau propriétaire qui va t'être imposé, donc tu as un remboursement de ce que tu as payé. Yes. Puis il y a parfois aussi, ça l'administration m'a dit, là, il y a des gens qui se trompent quand ils payent leurs taxes scolaires, ils l'envoient à la municipalité, puis ils font le chèque à la municipalité. Donc, ça fait un plus-value dans leur compte de taxes. Donc, elle est obligée de leur refaire un chèque parce qu'ils ont trop payé. Elle dit que ça arrive régulièrement. Par dépôt direct. Donc, j'imagine quand c'est un chèque, ils peuvent peut-être l'intercepter puis le remettre. Mais quand c'est un transfert de fonds qui est préprogrammé, évidemment, il y a un surplus qui est laissé. OK, merci. Oui. Oui, allez-y, monsieur. Lionel Bonhomet, je dis mon nom. Oui, oui, tout à fait. Vous avez oublié. Je m'adresse plus particulièrement à M. Lavallée. Quelles sont exactement les lignes avec quoi vous avez de la difficulté? Page 1, page 2, page 3, 4. Mettons la ligne d'excavation de Beauvais. C'est à la page combien, ça? En bas complètement. Ok. Par exemple, à la page 3, le troisième élément avant-dernier. Pascal Bonin, 95, 85 et 64. Une dépense récurrente. Ben, ça, c'est pas la dépense de Zoom, là. Je t'avais posé une question. Oui, mais c'est pas- pas ça. C'est la Zoom, là? Oui, oui. Attendez, je suis pas sûre de comprendre. Est-ce que. On a réparé les chemins pour permettre aux gens d'être capables de sortir du territoire, dans le fond, parce que ça pressait pas mal. Il y avait plein de chemins coupés partout. Juste chez nous, là, à l'espace d'un kilomètre, il y avait trois bouts de chemin qui étaient partis. Puis chez vous, il y avait quoi, 2-3 C'est places? monsieur, c'est moi? Dans le Val des Anges, on a un ruisseau. On a environ 3 lacs qui se jettent dans ce ruisseau-là. Donc, le ruisseau est devenu un torrent, ça a complètement tout apporté. Nous autres, on est 17 résidences, on ne pouvait même pas sortir du tout. Donc, sinon, on aurait passé avec des chaloupes, on aurait pu se noyer dans le lac. Donc, on n'avait aucun accès. Si on avait besoin de pompiers, ambulance, service d'urgence, on n'avait aucun accès. Donc, j'ai communiqué avec la municipalité, directement avec la maire. Et la sécurité publique m'a appelé dans l'après-midi pour évacuer. Donc, je commençais à appeler les gens pour se préparer à évacuer. Et à ce moment-là, Et le tout a été fait. l'excavation Montauvin est arrivée pour nous permettre d'avoir une voie de lame. Le tout a été fait dans une seule journée, en 12 heures, tout était fait. Sauf le lac pour nous. Monsieur Bonhomet. Je vais laisser madame Oui, là, c'est juste ce pour se sujet. dire, mais est-ce qu'il va y avoir des subventions, ça, d'accorder en raison là, de cette pluie torrentielle? Mais on est sur le dossier en train de regarder ça. C'est extrêmement difficile d'avoir des subventions pour les chemins privés. Mais Ouais, on c'est regarde ça, ça. pour le privé, non. Ben, on a été nommé zone sinistrée là, par la. C'est ça.
En fait, c'est le programme d'aide aux sinistrés. Il fallait attendre le décret qui nous C'est nommait ça. officiellement là, comme pas chanceux. Puis, à ce moment-là, on est admissible là, pour un remboursement. Là, Pour les au même titre que lors de la tempête hivernale du 23 décembre, là, c'est le même genre de réclamation. On ne sait pas le pourcentage. Il y a un gros travail qui se fait présentement là-dessus. Monsieur Arnaud. Oui, je vous ai une question pour les chemins privés. Est-ce que ça va être des subventions indépendamment que ce soit des chemins privés ou des chemins publics? Avez-vous une idée comment ça se passe, ces demandes de reconnaissance pour avoir des subventions? Avez-vous une idée? Pour les chemins publics, ça prend une entente de délégation, là, comme quoi la municipalité a à sa charge là, l'entretien de ce chemin-là. Donc ça, dans le cas du lac 3000, c'est une entente qui avait été déjà signée là, avec le ministère à ce moment-là, qui était le ministre des Forêts. Pour ce qui est des chemins privés, on a redirigé les gens aussi vers la politique d'entretien des chemins privés avec les modalités de remboursement là, selon cette politique. La dernière politique que vous avez émise il n'y a pas si longtemps. Je continue. Oui, Est-ce que j'aimerais rappeler au maire que les gens, il faut qu'ils s'identifient avant de parler. Bon, oui, merci. Et puis, je voudrais savoir, la demande d'augmentation des taxes, il n'y a pas de montant, c'est juste des taxes sur l'essence. C'est juste une demande d'augmentation, il n'y a pas de chiffre là-dessus. Non, il c'est n'y a ça? pas de chiffre là-dessus. C'est la façon que ça fonctionne, c'est avec le nombre d'habitants. Puis un montant qui est alloué par habitant, par municipalité. Donc à ce moment-là, c'est de majorer ce montant-là puis d'augmenter avec le taux annuel à chaque fois. Ah, ok, l'indexer avec... C'est ça. Ok, c'est une augmentation suivant le coût de la vie. Ben, eux autres, c'est parce que le coût de la vie est assez haut. Puis, on ne veut pas que le gouvernement demeure trop bon, mais qu'il monte un peu plus haut. Bon, ben, allons-y avec les autres. Donc, en 3, on est rendu sécurité publique. 3.1, demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires. Attendu que le règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers de service de sécurité incendie afin d'assurer une qualification professionnelle minimale. Attendu que ce règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la formation d'équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence. Attendu qu'en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel et qu'il a été reconduit en 2019. Attendu que ce programme a pour objectif principal d'apporter aux organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d'un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d'urgence. Attendu que ce programme vise également à favoriser l'acquisition des compétences et des habiletés requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux. Attendu que la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban désire bénéficier de l'aide financière offerte par ce programme. Attendu que la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban prévoit la formation de 2 pompiers pour le programme Pompier 1 et de 1 pompier pour le programme d'opérateur autopompe et de 1 pompier pour le programme d'officier non urbain au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire. Attendu que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique par l'intermédiaire de la MRC de Miquinac en conformité avec l'article 6 du programme, il est proposé par et résolu que le conseil municipal présente une demande d'aide financière pour la formation de ses pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC de Miquinac. Voilà. Monsieur Levé? Moi, d'accord? Oui.
3.2, mandat pour l'installation d'un câble d'acier. Il est proposé par et résolu de mandater Excavation Montauban, Inc. pour procéder à l'installation d'un câble d'acier sur la rivière Batiscan à l'emplacement usuel, tel qu'approuvé par le ministère de la Sécurité publique, et à son enlèvement avant le printemps. Ce mandat pour la prochaine saison hivernale sera réalisé au coût taxe en su de 3 250 $. Voilà. Tout le monde d'accord? Oui. Merci. Donc, 4, transport hygiène du milieu et environnement. 4.1, adoption du règlement numéro 2023-400 concernant les limites de vitesse sur le chemin du lac Castor. Attendu qu'une copie du règlement ait été remise aux membres du Conseil dans les délais prévus avant la présente séance, il est proposé par et résolu d'adopter le règlement numéro 2023-400 concernant les limites de vitesse sur le chemin du lac Castor tel que déposé. Merci. Juste une petite explication là-dessus, c'est que quand on dépasse à lac Castor, on se dirige vers le domaine des Andes. C'était 70, je pense, et on va le mettre à 50. Ouais. 70, c'est assez rapide quand même. J'ai essayé le jour où rouler 70, puis pas grave. La Simpson, c'était comme dangereux. C'est pas des cheveux, ça. Non, faites pour ça. Fait que ici, c'était revenu. 70, c'est assez vite quand même. Fait que ça, avec 50, on va être parfait. Juste te donner l'exemple, là, où régulièrement, je me promène en forêt. Là. Matawin, c'est quand même un chemin de vanne large où on rencontre avec des 53 pieds, tout ça. Et le plus vite que je peux faire, là, quand il n'y a aucun trafic, quand il n'y a rien, c'est 60 km/h. Bon. Là, je suis rapide. Là. Ouais. C'est le plus rapide que je peux faire. Là. Pour ça, Je pars du kilomètre 60, je me rends jusqu'au pont, puis je niaise pas, là, puis j'ai personne, ça me prend mal. Ouais, c'est pour ça Fait qu'on que va. c'est certain que 70, c'est facile. J'ai remarqué que depuis quelques temps, certaines zones, on baisse les vitesses. Hein. Pour la sécurité. Donc, c'est ça. C'était proposé par Mme Gauthier. Oui. Est-ce que tout Tout le le monde... monde d'accord? Oui. Donc, 4.2, contrat d'éneigement, ajustement pour l'essence saison 2022-2023. Considérant que le contrat de déneigement et d'entretien hivernal 2018-2023 était octroyé à messieurs Jean-René et Réal Bourré, considérant que, tel que stipulé à l'article 2.13 du contrat, une clause d'ajustement pour l'essence est prévue pour tenir compte de la variation du prix du carburant diesel sur une base annuelle, il est proposé par et résolu de verser à l'entrepreneur la somme de 32 772,18 taxes incluses pour tenir compte de la variation du prix du carburant diesel pour la période contractuelle 2022-2023. Proposeur? Tout le monde d'accord? On fait ça dans tout contrat. On fait ça dans tout contrat. Donc 4.3, contrat pour le déneigement du stationnement et du réservoir d'eau de Montauban. Attendu que ce mandat inclut le déneigement des points suivants. Le stationnement au 411 rue Garneau, la salle des loisirs. Le stationnement au 409 rue Garneau, l'église. Le stationnement au 1407 rue principale, la station de pompage. Puis le réservoir d'eau Montauban. Il est proposé par et résolu d'octroyer le mandat pour le déneigement des stationnements et du réservoir d'eau à Montauban pour 1 an, soit 2023-2024, à M. Lucien Lambert. Ce mandat représente un montant forfaitaire de 6 427,10 taxes incluses. Proposeur? M. Lévy. Tout le monde d'accord? Oui. Merci. C'est sur un Oui. Moi, sur un an. Donc, 4.4, PAVL, volet accélération, traitement de surface, route de la chute du 8, signature de la convention et confirmation au ministre. Considérant que le ministère des Transports et de la Mobilité durable accorde une aide financière maximale de 33 691 $ à la municipalité de Notre-Dame de Montauban dans le cadre
dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet accélération pour le dossier DYF 99-88-3, considérant que ce dossier correspond aux travaux projetés d'un traitement de surface sur une portion de la route de la chute du Vide sur une longueur de 350 mètres, travaux dont la valeur est estimée à 48 129 $. Considérant que la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban a subi de grands et nombreux dommages lors des événements climatiques du 23 décembre 2022 et du 11 juillet 2023, ce qui a mobilisé ses ressources financières, matérielles et humaines de sorte qu'elle n'a pas pu être en mesure de compléter les travaux projetés en 2023. Considérant que la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban ne sera pas en mesure de faire réaliser les travaux de traitement de surface sur une portion de la route de la chute du Vide à l'intérieur de la période de 12 mois à partir de la date de la lettre d'annonce de la ministre, soit le 18 janvier 2023, il est proposé par et résolu d'autoriser la direction générale à signer la convention d'aide financière, de confirmer par la présente à la ministre, Mme Geneviève Guilbeault, l'intention de la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban de faire réaliser les travaux autorisés à l'été 2024 et de les terminer d'ici au 30 septembre 2024. Proposant. Aussi. Tout le monde est d'accord? Oui, juste une question, donc Oui. on demande un rapport. Oui. Donc 4.5, demande. Je vais vous donner une petite décision. Le ponceau de la route de la traverse, je ne sais pas si vous avez remarqué, l'ancienne, pour les plus vieux, l'ancienne danse qu'il y avait de l'autre côté. La calvette n'était pas bien aménagée, ça fait qu'il y a eu de gros dégâts d'eau au mois de juillet. Ça a comme, là aussi, ça a comme travaillé, la calvette. Donc on veut changer cette calvette-là. On va la mettre beaucoup plus grosse. Et avec un angle, l'eau peut se dégager des fossés. Est-ce que vous prévoyez mettre des grosses roches? Oui, c'est ça. À la chute. À la chute. De chute, oui. Parce que c'est certain que ce qui est là, c'est du gros sable. Oui, c'est ça. Il est très profond. C'est certain que- L'ingénieur m'a sorti un terme que je n'ai pas compris, mais c'est Des le genre de ga- chute. c'est des gabions qui sont avec ça. Ok, c'est beau. Alors, il faut que ça soit bien fait. Ouais. OK, vas-y. Donc 4.5, demande au PAVL, Programme d'aide à la voirie locale, volet accélération, remplacement de ponceau, route de la traverse. Attendu que le programme d'aide à la voirie locale, PAVL, vise à assister les municipalités dans la planification, l'amélioration et le maintien des infrastructures des réseaux routiers locaux et municipaux dont elles ont la responsabilité. Attendu que les membres du Conseil ont pris connaissance des modalités d'application du PAVL 2021-2025. Attendu que la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban doit respecter les lois et les règlements en vigueur et obtenir les autorisations requises avant l'exécution du projet. Attendu que la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban choisit d'établir la source de calcul de l'aide financière selon l'estimation détaillée du coût des travaux. Attendu que la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban autorise le dépôt de la demande d'aide financière, confirme sa contribution financière au projet et autorise un de ses représentants à signer cette demande. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil de la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban autorise la présentation d'une demande d'aide financière, confirme son engagement à respecter les modalités d'application en vigueur, reconnaissant qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et certifie que Mme Pascale Bonin, directrice générale et greffière trésorière, est dûment autorisée ou autorisée à signer tout document ou entente à cet effet avec la ministre des Transports et de la Mobilité durable. OK. Proposant. Sylvie. Tout le monde est d'accord? Oui. Donc 4.6, entente terrain d'Olbec. Considérant que la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban est à la recherche d'une nouvelle source d'eau potable dans le secteur Montauban, considérant que la municipalité a adopté la résolution 2022-10-174 afin de faire l'acquisition du lot
5 723 650 appartenant à Culture H. Dolbec Incorporée afin de trouver cette nouvelle source d'eau potable. Considérant que les délais d'acquisition s'avèrent plus longs que prévu, entre autres à cause des démarches auprès de la CPTAQ et que Culture H. Dolbec Inc. s'est montré ouvert aux préoccupations de la municipalité, il est proposé par et résolu d'accepter la proposition de Culture Dolbec Incorporée qui consiste en la présente. Culture H. Dolbec autorise la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban à creuser un puits près du lac sur le lot 5 723 650 afin d'évaluer la capacité hydrique du secteur. Si la capacité du puits correspond aux attentes de la municipalité, elle pourra procéder à l'achat de la portion du lot et entreprendre les démarches auprès de la CPTAQ. Dans le cas contraire, la municipalité devra colmater le puits selon une méthode qui correspond aux normes en vigueur du ministère de l'Environnement et remettre le terrain dans son état initial afin d'être en mesure de cultiver dans l'espace où le puits a été creusé. Culture H. exige d'approuver la position de forage avant l'exécution des travaux. Les frais de travaux de creusage, de colmatage du puits et de remise de la portion du terrain utilisé en terre cultivable seront frais de la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban. Il est de la responsabilité de la municipalité d'avoir les permis requis pour réaliser les travaux de forage. Dans l'éventualité où la CPTAQ exigera un arrêt des travaux en cours de forage, la municipalité aura la responsabilité de remettre la portion du terrain en terre cultivable, même si les travaux de forage n'ont pas été exécutés. Donc, un proposeur. Tout le monde est d'accord? Oui. Ici, juste pour expliquer un peu c'est quoi. Quand on arrive dans Notre-Dame de Montauban, c'est quand on rentre dans le village, c'est le terrain qui est à gauche, près du puits, qui existe déjà. Puis, comme vous savez, le puits qu'on a déjà, c'est un puits de surface. Puis ce qu'on veut, c'est un puits en profondeur, avec une qualité d'eau vraiment meilleure. Donc, on va commencer par forer, vérifier s'il y a de l'eau, puis après on fera une heure. C'est dans la même ligne que l'ancien puits, fait que ça ne soit pas trop compliqué. Non. C'est bon. 4.7, mandat à Guy Cochon. Tenant compte que M. Guy Cochon a agi à titre de consultant pour la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban dans divers projets. Tenant compte que la municipalité désire continuer de profiter de ses services, entre autres dans le dossier de la recherche d'une seconde source d'eau potable dans le secteur Montauban, il est proposé par et résolu de défrayer le montant de 542,50, soit 15,5 heures, au taux horaire de 35 $ de l'heure pour les frais de consultation à date. Le dossier des génératrices, des compteurs d'eau, du bilan de la qualité de l'eau et le suivi auprès du ministère de l'Environnement, de la lutte au changement climatique, de la FOND. D'accepter son taux horaire de 35 $ de l'heure pour les dossiers à venir, dont entre autres le dossier de la recherche d'une seconde source d'eau potable dans le secteur Montauban. Tout le monde est d'accord? Oui. Et juste pour vous dire que M. Cochon, il travaille déjà pour une municipalité de Saint-Hilaire, c'est un expert dans l'eau, il fait sauver beaucoup de temps. Puis c'est ce qui s'en va, puis on sauve du temps, puis on ne fait pas d'erreur, on s'en va de traite à la place. C'est un expert dans ce domaine-là. Donc 4.8, actualisation du mandat à Kiffer pour la recherche d'eau dans le secteur Montauban. Tenant compte que la municipalité désire procéder à des travaux exploratoires à proximité du puits existant dans le secteur Montauban afin d'évaluer le potentiel quantitatif et qualitatif de l'eau souterraine dans ce secteur. Tenant compte qu'il y a lieu d'engager une firme pour faire une analyse initiale, préparer les documents d'appel d'offres, superviser les travaux de forage, puis rédiger le rapport final. Tenant compte que la firme Aquifer est déjà connaissante du territoire et des particularités du secteur, il est proposé par et résolu de mandater la firme Aquifer, représentée par M. Yves Garnou, afin de vérifier le potentiel hydrogéologique dans le secteur Montauban.
Ce mandat, au coût de 10 175 taxe en sus, sera réparti en 3 étapes. Étape 1. Visite des installations et localisation d'un forage exploratoire. Étape 2. Document d'appel d'offres et supervision des travaux de forage. Étape 3. Rapport des travaux et conception d'un puits expérimental. La firme devra fournir un calendrier des travaux à la municipalité. Cette résolution abroge la résolution 2019-06-117 au montant de 7 600 Rosaire. Gauthier. Tout le monde est d'accord? Non. Oui. OK. Sylvie? Jean-Louis? Je dirais qu'il y a une petite précision à faire peut-être. Dans le sens que le montant il est là. Par contre, il y a une possibilité d'augmentation au niveau de la supervision. Il faudrait peut-être la prévoir en indiquant que c'est ce montant-là. Mais étant donné que si la supervision doit être plus longue, il y a un montant plus élevé dans la soumission. Il faudra en faire mention, sinon on ne respecte pas nécessairement la soumission pénale. Si on mentionne ça, c'est correct. On est plié de mettre ça. Donc, la résolution serait de mandater la firme équipage représentée par M. Yves Garneau afin de vérifier le potentiel hydrogéologique dans le secteur Montauban. Ce mandat, au coût de 10 175 taxes et supervision, en dessous sera réparti en 3 étapes. En 3 étapes, par contre, il faut rajouter qu'il y a un montant prévu. Ce montant-là prévoit une supervision sur 3 jours. Il y a un montant supplémentaire de prévu si le travail excède 3 jours. Parce que si on ne tient pas compte de la soumission, il va falloir encore faire une autre résolution. C'est bien indiqué dans la soumission. C'est ça, c'est parce que c'est indiqué dans la soumission. C'est ça. On va mettre le même. OK. Madame Gauthier, est-ce que vous étiez Oui. d'accord? Oui. Monsieur Lavallée, vous n'étiez pas d'accord? Non. Non? OK. Les supervisions telles que décrites dans la soumission. C'est ça. En indiquant ça, on n'a pas besoin de retourner avec une proposition si le supplément travaille. OK, merci. Parfait. 4 4.9, vidange des fosses septiques par petit. Peut-être un petit point là-dessus. C'est parce que sur le territoire, il y a souvent des chemins qui sont trop petits, ou des calvettes sont pas assez fortes, ou des ponts qui sont pas assez solides. Les gros camions de vidange ne peuvent pas passer. Ils ne passent pas dessus, ils prennent de chance. Donc, c'est pour ça qu'on y va avec une possibilité d'avoir des plus petits camions, qui n'est pas nécessairement dans notre contrat présentement, mais on veut ajouter ça. Qui va permettre à certains domiciles d'avoir la possibilité de vidanger leur fosse septique. Oui, allons-y. Donc 4.9, vidange des fosses septiques par petit camion. Considérant que l'entreprise qui assurait la vidange de fosses septiques à accessibilité restreinte n'offre plus ce service. Considérant que la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie effectue présentement la gestion des fosses septiques à accessibilité normale et des fosses septiques à accessibilité restreinte par bateau et qu'elle possède les équipements nécessaires pour faire les vidanges des fosses septiques à accessibilité restreinte par petit camion. En conséquence, il est résolu que le conseil de la municipalité de Notre-Dame de Montauban demande à la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie
d'effectuer les vidanges des fosses septiques à accessibilité restreinte par petits camions sur le territoire de la municipalité au tarif établi dans le règlement de tarification annuelle pour ce type de vidange. Donc, au revoir. M. Lavallée. Tout le monde est d'accord? Donc, 4.10, recours judiciaire Fonceau-Veyrette. Considérant que la municipalité a pris un recours judiciaire dans le cadre du dossier de cours 410-17-0021-12-238, considérant qu'il est nécessaire de retenir les services d'un ingénieur à titre d'expert judiciaire dans le cadre du dossier, considérant que la municipalité a déjà retenu les services de M. Alain Harrer, ingénieur, afin d'obtenir son opinion sur les causes de l'effondrement du pont Fonceau-Veyrette par le biais de la résolution numéro 2021-10-182. En conséquence, il est dûment proposé par et résolu de mandater M. Alain Harrer, ingénieur, à titre d'expert dans le cadre du dossier de cours 410-17-002112-238 notamment, afin qu'il prépare un rapport d'expertise judiciaire et qu'il témoigne lorsque nécessaire. Est-ce que j'ai un proposant? Tout le monde est d'accord? Ouais? Non. Non? Sylvie? D'accord? Oui, d'accord. Madame Gauthier? Est-ce qu'on pourrait ajouter dans la résolution de mettre un maximum pour. Parce que là, on n'a pas de temps. Là, tu veux parler d'un maximum de 3 000. Parce que quand on met tout le chiffre, La proposition qui est là, c'est de préparer un rapport d'expertise. Oui, le rapport d'expertise, il avait déjà été fait. Là, c'est juste de l'ajuster pour. Mais s'il prépare le rapport d'expertise, il va mettre son nom palais. C'est ce que je comprends. OK. Tu penses qu'on est pour le voir? Mais dans le sens où, peut-être le préciser, dans le sens qu'on dit qu'il doit préparer un rapport d'expertise et Qu'il témoigne. qu'il témoigne de ce qui est nécessaire. Mais là, il faut qu'il nous présente les coûts de ça. Et avec son rapport d'expertise, il va dire, voici le rapport d'expertise, qu'est-ce que j'en déduis. Puis ça, peu importe l'ingénieur, ça va être tout le temps le même prix, un rapport d'expertise. N'importe quelle firme tu vas aller, ils ne se ressemblent pas. Un rapport d'expertise, ils n'iront pas 10 pieds par 10. Là. Fait que tu penses que c'est correct comme ça? Bon, j'ai eu affaire à plusieurs firmes, ça n'arrive pas beaucoup. C'est bon. Un rapport d'expertise. C'est où? Oui, M. En tout Lavallée. cas, sur la base de ce que je connais. OK. Je vais faire l'introduction du prochain point. Oui, parfait. À l'égard du prochain point à l'ordre du jour, j'aimerais porter l'attention de ce Conseil, ainsi que cette Assemblée, le fait qu'en raison d'un intérêt personnel, je n'ai pas participé aux délibérations sur le sujet et que je m'abstiendrai donc de voter dans cette circonstance. Cet intérêt personnel est à l'origine du fait que je suis propriétaire d'un bien immobilier dans la zone 106VA, concerné par cette résolution, alors qu'une demande d'approbation référendaire valide a été déposée par des personnes habilitées à voter de cette zone. Merci. OK, merci. Donc, on est rendu au 5.1, adoption du règlement distinct numéro 2023-399-02 concernant les usages conditionnels afin de régir et encadrer les usages de résidence de tourisme. Attendu qu'en vertu de la loi sur l'aménagement de l'urbanisme, LRQ C.A-19.1, une municipalité peut adopter un règlement sur les usages conditionnels. Attendu qu'en vertu de la loi sur les compétences municipales, RLAQC C-47.1, une municipalité peut notamment réglementer
en matière d'environnement, de nuisance, de paix et de bon ordre. Attendu qu'un avis de motion a été donné le 28 avril 2023. Attendu qu'un premier projet de règlement a été adopté le 28 avril 2023. Attendu que la municipalité a tenu une consultation publique le 19 mai 2023. Attendu que cette consultation publique a été préalablement annoncée par un avis public le 11 mai 2023. Attendu qu'un second projet de règlement a été adopté le 22 juin 2023. Considérant que ce règlement comprend des dispositions susceptibles d'approbation référendaire, considérant qu'à la suite d'un avis public dûment donné, une demande valide de tenue de registre a été reçue de la zone 106VA concernant le retrait de la zone 107F des zones d'usage de résidence de tourisme peut être accordée. Considérant que dans le cas où une demande valide a été reçue, le conseil municipal doit alors adopter un règlement distinct contenant une telle disposition. Considérant que des copies du règlement ont été mises à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance, il est proposé par et résolu d'adopter le règlement 2023-399-2 modifiant le règlement numéro 2023-399 relatif aux usages conditionnels. Que le règlement distinct numéro 2023-399-2 soit ordonné et statué comme suit. Donc, au chapitre 5, usage conditionnel et critères d'évaluation. Article 30, zone autorisée. Un usage conditionnel pour un usage de résidence de tourisme peut être autorisé en vertu du présent règlement dans les zones identifiées au plan de zonage du règlement de zonage de la municipalité suivante. « 1AF, 3F, 5CA, 7CD, 8CA, 9CD, 10F, 16AG, 17AG, 18VB-AG, 19VA, 20VB, 25F, 26F, 27F, 29VB, 30VB, 31AF, 32VB-AG, 33VB, 34F, 35F, 36VA, 37F, 38VA, 39B, 40VB, 41VB, 42CA, 43CA, 47P, 49CA, 50CA, 52CA, 54CA, 55CA, 56CA, 57AD. Donc, La modification, c'est. dans le fond, vous l'avez dans la marge dans le règlement, c'est écrit ajout de la 107F, c'est toutes les zones où c'est permis. Le reste du règlement a été adopté à la séance extraordinaire du 25 août. Donc là, c'est l'adoption du règlement distinct pour que ce soit cette question-là qui soit soumise finalement à la tenue des registres. La question de revenir sans ça. C'est ça. Je trouve ça drôle que le 106 VA demande le retrait de la zone 107, hein, alors qu'il n'est pas dans la liste. Les zones sont françaises. OK. Donc, est-ce qu'il y a un proposeur? Bon, d'accord. Martin Saint. Donc, 5.2, demande à la commission de la toponymie pour la rue Lambert. Considérant qu'il y a une ambiguïté pour les services d'urgence dans le secteur du rang Saint-Paul qui est présentement un double embranchement. Considérant qu'il y a lieu de renommer un de ces deux embranchements, soit celui qui origine de la route à la route 367 et se dirige vers le sud-est pour rejoindre le rang Saint-Paul. Considérant que la Commission de toponymie du Québec va officialiser ce changement, en conséquence, il est proposé et résolu que le Conseil de la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban autorise la directrice générale à faire les démarches nécessaires afin d'officialiser le nom suivant, rue Lambert. Pour s'y rendre, il faut emprunter la route 367 en direction nord,
puis à la sortie du secteur Montauban. Il s'agit du premier embranchement à droite après le lac de la Mine. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vous salue, c'est parce qu'on a le Moi, d'accord? Oui. Ben, juste la petite explication, c'est que c'est arrivé une fois ou deux, les ambulances, s'il vous plaît, c'est arrivé une fois ou deux que les ambulances à la mauvaise place. Ça fait que, pour ça, c'est important quand même d'avoir une rue avec un nom, l'autre rue avec un autre. Sinon, ça porte confusion. OK. 5.3. Donc, mandat à Urbanspect. Considérant que la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban désire bonifier ses services en urbanisme, considérant qu'à cet effet, il a sollicité une offre de service à une firme spécialisée combinant des services professionnels réguliers et de la formation mentorat pour le personnel en place. En conséquence, il est proposé et résolu d'accepter l'offre de service de la firme Urbanspect représentée par M. Gabriel Sévigny-Côté afin de bénéficier de leurs services professionnels. Ce mandat sera réalisé sur une période minimale de 4 semaines entre le 18 septembre 2023 et le 13 octobre 2023, à raison de 2 jours par semaine à distance et comprend le prêt d'un inspecteur municipal qualifié dans le but d'effectuer les tâches normales liées à l'émission des permis. Le taux journalier 8 heures pour les services professionnels réguliers d'environ 600 $. Est-ce que quelqu'un propose? Alors, vous aussi. Tout le monde est d'accord? Non? OK. Sylvie? Oui. Oui. Et là, et M. Lavallée, ben, il est contre. C'est juste une précision, c'est que on a une inspectrice qui est en arrêt de travail pour mais il reste 3 semaines, c'était pour un mois, il reste 3 semaines. Donc, on est littéralement enterré de demandes de permis et de toutes sortes d'affaires. Puis là, on essaie de s'en sortir, mais c'est extrêmement difficile. Donc, on commence à prendre du retard. Donc, ça prend quelqu'un pour nous aider, sinon on n'arrivera pas. Donc, avec Urbanspect qui va nous prêter un inspecteur, on croit qu'on est capable de libérer toutes les demandes de permis qui arrivent comme un flot. Là. Le pire mois pour les permis, dans une municipalité ici, on attend de la plus grosse demande de permis, c'est septembre. Les chiffres sont là, j'ai regardé ça, les chiffres, c'est septembre et demain. Les gens préparent pour l'hiver, puis ils font beaucoup de rénovation. Puis, donc, il faut absolument avoir de l'aide extérieure, entre autres Urbanspect, pour libérer toutes les demandes de permis. Puis, on a un autre inspecteur, heureusement, qu'on a engagé récemment, qui lui va faire du terrain. Donc, c'est comme ça qu'on va s'organiser pour environ un mois. On espère que Mme Jessie revient. Donc, tu veux la précision que vous voulez. Donc, 6, loisirs et culture, santé et bien-être. 6.1, appui au projet d'analyse organisationnelle de la MRC de Miquinac dans le cadre du FRR volet 4. Considérant que la municipalité a pris connaissance du guide à l'intention des organismes concernant le volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité. Considérant que les 10 municipalités de la MRC de Miquinac ne sont pas à l'abri de la pénurie de main-d'œuvre qui sévit présentement. Considérant que les 10 municipalités de la MRC de Miquinac ont comme objectif d'avoir une saine gestion des fonds publics et d'offrir des services de qualité à ses citoyens. Considérant que les 10 municipalités de la MRC de Miquinac souhaitent obtenir un portrait global des ressources humaines afin que les forces et faiblesses de différentes organisations. Considérant que les 10 municipalités de la MRC de Miquinac souhaitent obtenir des pistes de solutions afin d'offrir des services aux citoyens optimaux. Considérant que les municipalités de Grande-Pile, Hérouville, Lac-aux-Sarres, Notre-Dame-de-Montauban, Sainte-Adèle, Saint-Roch-de-Miquinac, Saint-Séverin, Sainte-Thècle, Saint-Tite et Trois-Rives désirent présenter le projet d'analyse organisationnelle des services des municipalités de la MRC de Miquinac dans le cadre du programme d'aide financière au Fonds Région et Ruralité, volet 4, soutien à la coopération intermunicipale.
En conséquence, il est proposé et résolu que la présente résolution soit adoptée, qui est statut et décret ce qui suit. Le Conseil de la municipalité de Notre-Dame de Montauban s'engage à participer au projet d'analyse organisationnelle des services des municipalités de la Saint-Quinac. Le Conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité. Le Conseil nomme la MRC de Miquinac organisme responsable du projet. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Tout le monde est d'accord? Merci. Ici, juste une précision, encore une fois, parce que des fois, on écoute, des fois c'est compliqué un peu. Parce que les 10 communautés qu'on a dans Miquinac, quand on s'est réunis avec les maires, on a vu qu'il y avait des manques d'employés à certaines places, comme nous. On a un inspecteur qui est en arrêt de travail, l'autre ça va être un directeur général, un autre ça va être d'autres choses. Donc on veut regarder chaque communauté, qu'est-ce qu'on a besoin comme employé pour fonctionner. Et si on est capable peut-être de se prêter certains travailleurs, certaines fonctions. Si on peut faire ça, tant mieux, puis on peut le faire. Pour les fonds, ici, dans la fondelle par nous. J'ai marqué ça, 3 ou 4 communautés qui sont venues ensemble, puis se prêtent des employés. C'est ça qui est l'objectif de ça. Grosso modo. Merci. Donc, 6.2, appui à la résolution 2023-08-225 de la municipalité de la Côte-Sable, Club Miquinac 2011 incorporé. Considérant la demande du Club Quad Miquinac 2011 incorporé, considérant l'événement climatique exceptionnel de juillet 2023 qui a causé des dommages importants dans le sentier de Quad, considérant que c'est un organisme qui œuvre au niveau régional sur le territoire de Miquinac, considérant que la pratique du quad est un levier économique important pour la région, en conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil appuie la demande de la municipalité de la Côte-Sable telle que formulée dans la résolution 2023-08-225, demande que cette résolution soit acheminée au député de la MRC de Miquinac, M. François-Philippe Champagne, Mme Sonia Lebel et Mme Marie-Louise Tardif. Est-ce qu'il y a un proposant? Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. On avait un point, suivi les dossiers celui-là, madame. Oui, c'est ça. Comme vous savez, Martine n'est pas présente aujourd'hui, elle ne peut pas être là, mais elle est en constante communication avec TELUS. Puis là, elle m'a demandé pour faire un petit suivi là, sur le cellulaire, où est-ce qu'on en est rendu. Il y a eu une rencontre avec TELUS, puis le secrétariat du premier ministre, dans les dernières semaines, en lien avec le dossier de la couverture cellulaire au Québec. Puis après les travaux de la cartographie, parce que là, ils sont tous en train d'étudier le Québec au complet avec la cartographie, où est-ce qu'ils pourraient mettre les tours cellulaires. Ils ont évalué que le Québec ils ont estimé ça, que ça prenait 350 tours pour l'ensemble du Québec qui n'est pas desservi. Mais il y a une bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il reste quand même beaucoup d'étapes à réaliser, là, les permis, les fonctionnements, tout ça. Mais Notre-Dame de Montauban est dans le top 10 des priorités sur les 350. Fait que, on est vraiment contente. Et ensuite, Notre-Dame, c'est ça, on est dans les favoris. Nous sommes sur la bonne voie pour une résolution ou en lien avec une couverture cellulaire sur le territoire. On est dans le top 10, fait que quand ça va débloquer, on se croise les doigts, mais on espère que ça va débloquer. Oui, merci. Le dossier, c'est une bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Ouais, C'est très pour bonne ça que nouvelle. Martine a tenu à ce que je vous donne l'information ce soir. Ouais, ok. Ouais, merci beaucoup. 7.2. Le point d'information du maire. J'avoue que j'ai, la première fois, j'ai un genre de blanc.
choses intéressantes à présenter. Mais peut-être juste pour rassurer les gens, là, on parle souvent de la compagnie Canapé qui s'installe à Notre-Dame, qui est installée à Notre-Dame de Montauban. Je vais les visiter. Je vais les visiter assez régulièrement, je dirais aux 2 semaines. Là, on voit que ça s'installe beaucoup. Puis on m'a encore confirmé que ça va être un 70, 75 emplois à peu près. Donc les gens vont être capables d'aller donner leur nom là-bas pour travailler. Je pense à partir de peut-être cet hiver, cet automne, cet hiver. Puis toute la production qui va avoir au lac Saint-Jean va être transportée ici à Notre-Dame de Montauban. C'est une grosse usine là-bas au lac Saint-Jean, c'est à Saint-Prix. Puis c'est vraiment très très gros. Ils vont avoir toute la production, amener ça ici à Notre-Dame, plus leur propre production. Donc ça va faire vraiment, je crois, quelque chose de très très gros pour Notre-Dame de Montauban. Ceux qui veulent avoir un bon emploi, ça va être le temps parce qu'on parle quand même de 70-75 emplois bien rémunérés. Fait que ça va être ça. Par contre, ici, pour le projet de ES Gold, ça, le gars est en train encore de chercher du cash pour démarrer son entreprise. Fait que, à suivre. Ça serait intéressant aussi parce que c'est une trentaine d'emplois juste ici à côté. Je suis allé vivre là tantôt, justement, avec mon époux, en pick-up. Puis, c'est ça, on parle d'une trentaine d'emplois là aussi. Il y a un qui m'indique que le projet est terminé et que ça ne marchera pas. Au contraire, ça semble vouloir avancer, mais c'est une question de cash, une question de temps. Donc, c'est tout. Donc, période de questions. S'il vous plaît, donnez votre nom. Oui, on va commencer par... Madame Fablon, Madame Bonin, c'était de retour. Est-ce qu'elle va être de retour aux séances du conseil aussi bientôt? Comment ça se passe? Madame Bonin est encore en retour progressif. Là, à partir de la semaine prochaine, elle va être officiellement revenue. Attends, bien. Donc, elle va faire des... Oui. Ouais. J'ai d'autres questions, mais je vais en laisser. Je pense que ouais, elle va être bien contente de donner sa place. Elle nous aime bien. Elle nous aime bien, mais elle est contente, je pense. Oui, monsieur. Madame? Oui, pour les petits camions là, qui font la vidange des fosses pour Oui. les chalets ou je sais Oui. pas où, pour ces résidences-là, vous faites quoi par rapport aux incendies? Si le gros camion fosse septique ne peut pas passer, qu'est-ce qui se passe avec le camion incendie? Le service d'incendie sont en train de faire ou se fait identifier tous les chemins qui ne sont pas accessibles aux camions de pompiers. Mais Mais, où je veux en venir, excusez-moi, oui, non, allez-y. c'est qu'en urbanisme, si jamais vous donnez d'autres permis pour des chalets avec des fosses septiques dans des petits chemins, c'est que si le camion incendie ne peut pas y aller, en principe, on ne donne pas de permis de construction. Non, avec les c'est gros... dans ce sens-là, mais ça dépend qu'est-ce qu'on construit, Ouais. c'est sûr que ça devrait avoir, il y a pas de Avec problème. avec le comité d'urbanisme, à ce temps, avec M. Zavary, puis revue si je me trompe, mais on incite les contracteurs, ceux qui développent, d'avoir un chemin, de penser aux pompiers. Les pompiers peuvent se passer, les ambulances aussi. Je me rappelle dans le coin de chez nous, Lac des Pins. Ils ont fait la rue des Pins, puis les camions de pompiers, ils ont de la misère à là. Donc, les nouveaux développeurs, on les a dit, faites des chemins, pensez aux pompiers. Ce que j'ai vu après, c'est que les chemins sont là. Les pompiers peuvent y aller. Les pentes sont correctes, tout est parfait. Parce que sinon, ça n'a pas de bon sens. Sinon, si les gens développent un secteur que les pompiers ne peuvent pas y aller, ça n'a pas de bon sens. Non. Puis pour la route du 8, c'est où ça va être où l'asphaltage? Pas l'asphaltage? Ouais, macadam. 350 mètres, c'est où? C'est où les petites maisons? Il y a un paquet de maisons sur le bord, là, puis ils se font poussiérer pas mal. Parfait, ok. J'ai juste encore une autre question. Par rapport à Guy Cochon et le rapport à Kifer, là, je comprends pas très bien oui, je sais qu'à Kifer vont faire un rapport hydrogéologique, mais Guy Cochon,
Qu'est-ce qu'il va faire là-dedans? Ben lui, Parce que si vous engagez Aquifer, comment ça vous engagez Guy Cochon pour faire des forages? C'est ça que je comprends pas, là. C'est pas clair. Je sais pas si vous pourriez éclairer à ce sujet-là. Dans le dossier d'eau, dans le fond, Guy Cochon, il est Il est opérateur, là. Consultant. Il est consultant, c'est ça, finalement, dans le laps de temps où, finalement, il n'y avait pas de ressources à la Fossard parce qu'il y a une entente intermunicipale pour Ouais, mais la gestion de l'eau, c'est ça. Pendant le temps où la Fossard n'était pas en mesure de nous fournir le service, M. Cochon était qui travaille au service d'Acadie à à Saint-Hubert, c'est ça. Donc, dans ce laps de temps-là, M. Cochon a travaillé pour la municipalité, puis à ce moment-là, il y avait déjà eu des contacts avec Aquifer. Fait que c'est lui qui est au courant du dossier, les piézomètres sont où, puis dans le fond, c'était surtout de le mandater. Comme ça, s'il y avait des questions, vu que c'est lui qui avait commencé le dossier, ben on ne repartait pas de zéro non plus. Ok, parfait. C'est pas lui qui va faire les forages. C'est Aquifer qui va faire les forages, mais qui vont demander. C'est lui la personne responsable, c'est M. Cochon. C'est ça. Oui, c'est ça. Ah, Il est plus chef d'orchestre. Oui, madame? Oui. Ma dernière question, parlant d'inspecteur, je ne sais pas, moi je travaille dans le côté de Portneuf, ici à Léonac, je ne comprends pas quand que nous autres à Portneuf, quand on a besoin de faire des permis, il manque un inspecteur, c'est l'urbaniste de la MRC qui va, qu'on peut embaucher ici à Mekinac. Non. Vous n'avez pas d'aide du côté de la MRC, pas Non. du tout. Ben, on a beaucoup d'aide, là, mais pas pour faire les communes. Pas pour faire les permis. Non. L'urbaniste de la MRC, vous ne pouvez pas le payer pour faire ça. Non. Ça, à Portneuf, on peut, là. Oui, madame? Oui, pendant le projet, avec quelle sorte de permis chacun vous bâtir dans une zone inondable? Quelle sorte de permis ça prend? Il y en a beaucoup. Il n'y en a pas, mais il y en a qui bâtissent pareil. Mais on est au courant du dossier. Hein? On est au courant du dossier. On a le droit de bâtir en haut. On ne parlera pas du dossier, on est au courant. Est-ce d'autres questions? Oui, monsieur? Lionel Bonhomme, concernant le 4.8, Oui. monsieur- S'il vous plaît. Oui. le conseiller siège 2 n'est pas d'accord. J'aurais aimé savoir pourquoi il n'était pas d'accord avec le mandat d'Aquifer. Oui. Alors, évidemment, le projet nous a été détaillé. J'ai demandé des précisions additionnelles que je n'ai pas obtenues encore à ce jour, donc je n'étais pas en mesure de prendre une décision éclairée à ce soir. Des précisions additionnelles à quel niveau? Sur une mention qui est faite à l'intérieur, dans un élément précédent de l'entente terrain de bec, advenant des problématiques à obtenir une permission de la CPTAQ, qu'adviendrait-il du projet? On voulait vous faire assurer en quelque sorte à savoir est-ce qu'on allait creuser quelque chose, peut-être trouver de l'eau, et finalement ne pas être en mesure de l'exploiter parce qu'on aurait une interdiction en vertu des règles de CPTAQ. Alors, c'est pour cette raison-là que je formule la date. Ok, merci. Oui, monsieur? Toujours moi? Oui, vous savez. Non, on va vu d'autres mains. Ok. Toujours dans le dossier de Lebec, il me semble qu'on avait déjà. Est-ce que c'était une entente ou une lettre d'entente pour l'acquisition du terrain pour le puits? Il me semble au printemps, un truc dans ce genre-là. Oui, on avait déjà quelque chose. Oui, il y avait une lettre d'entente. Dans le fond, c'est juste que Dolbec nous a permis, le but d'acheter le terrain, c'était pour forer, pour avoir un puits. Oui. Là, c'est que Dolbec nous a permis d'aller forer avant, voir s'il y a de l'eau Ouais. avant d'acheter le terrain. J'ai cru entendre, je me souviens qu'il y avait un prix d'achat qui était déterminé. Oui. Puis là, on dirait que le prix, il y a une. J'ai cru entendre qu'il y avait un prix, il y avait des négociations par rapport au prix. Si Non, j'ai non, bien non, que j'ai. non. Non, le prix reste le même. Oui, le prix reste le même, sauf que M. Ok, Dolbec c'est il bon. a dit J'ai bien compris. ben, plutôt que d'acheter un terrain foré, qui n'a pas d'eau, Mhm. puis on n'aura plus rien à faire avec C'est ça. ça, c'est parce qu'il y a deux. Dans le sens que l'entente, c'était pour le prix, tout ça, bon, parfait. Oui. Mais là, il nous dit, étant donné que l'entente, on n'a pas fait encore la transaction, allez forer tout de suite. Ok. Si vous ne trouvez pas d'eau, Ok. remplissez ça pour leur poser ça. J'avais cru comprendre qu'il y avait eu Alors, un il nous nouveau a prix promis à d'y aller établir. avant d'être Non, propriétaire. c'est juste que M. Dolbec, c'est du monde qui sont assez, j'avoue, très, très accommodants. Oui, ça allait. Ouais. J'avais encore une autre question. Oui, allez-y. À moins qu'il y ait quelqu'un d'autre.
Puis voir. Laurent de Saint-Paul, ben, la rue Lambert, ça vient d'où ce nom-là? C'est un monsieur Lambert. Il y a beaucoup de Lambert Il y a aussi. beaucoup de Lambert C'est une ouais. sommité, je veux dire, c'est pas un. Non, mais je sais que dans les rues, dans les noms de rues à Québec, il y a Non, des c'est pas prénoms. sommité. Est-ce que c'est une personne spéciale ou Je pense que c'est la famille Lambert, mettons? C'est ça qui La est. famille Lambert, je pense. Hein? C'est ça, il y a beaucoup de Lambert ici. Ouais. Ben, Ok. il y en a moins qu'il y en a eu, là, mais c'est une famille Ouais. de motobandes qui était présente. Et il y en a qui habitent justement. Puis justement, il y en a qui habitent là. Famille importante. Tu sais, pour certaines personnes, c'est comme la rue des Lambert. Oui, oui. Ah, Ouais. je voulais savoir d'où ça venait. C'est Puis, facile. peut-être une. Ouais. Dernière question, monsieur. Est-ce que vous avez une question? Oui. 44 pour aller 52. Allez-y. Vas-y, Non, Sylvain. allez-y, en Non, premier, non, monsieur. je vais laisser parler. Vas-y, Sylvain. Merci Lionel, Sylvain Bassinet. J'aimerais savoir si le conseil municipal, le maire, la directrice, est ouvert à faire une rencontre spéciale avec les représentants des associations qui ont des chemins privés Ouais. pour parler de votre nouvelle politique d'entretien des chemins privés et des chemins sur les terres publiques. Ouais. Parce que là, on a un peu d'informations un petit peu au compte-goutte, on envoie des courriels, on a un peu d'informations. Mais je pense que, étant donné que ça a des répercussions budgétaires sur l'ensemble de nos membres, C'est prévu, M. Bézinet, de rencontrer chaque association. Oui. Quand je suis rentré maire ici, on avait demandé de voir une rencontre avec toutes les associations. Puis c'est prévu de rencontrer toutes les associations, donc on pourrait discuter de ce point-là. Merci. Dernière question. Ben là, il y a encore 7 minutes, je pense. Ah oui, ok. Oui, j'en ai des questions. Ah, vous voulez, J'en ai un max. c'est bon, ça. Bon, ben, tandis que M. Bazinet vient de parler, je vais. Dans votre bordereau de correspondance Oui. du mois de juillet, il y avait une note NDDA à venir, dépôt du dossier de presse. Est-ce que c'est un dépôt de dossier de presse qui a été donné au conseil? Pouvez-vous m'expliquer c'est Qui a quoi? été partagé. Je peux répondre à ce question. Oui, vas-y, monsieur. Je suis le président de l'NDDAP. Julie Simoneau est ici, secrétaire de l'NDDAP. Mais nous, comme tu connais, Lionel, on essaye de requalifier l'église Notre-Dame-des-Anges en projet de logement abordable dans le programme PHEQ de la Société d'habitation du Québec. Puis dans le fond, c'est ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est monté une pochette de presse pour se faire connaître dans les instances municipales, provinciales et fédérales. Au niveau de la MRC, tous les intervenants externes qu'on a, tous les contacts qu'on a. Donc, la pochette de presse résume c'est quoi notre mission, c'est quoi nos valeurs, c'est quoi notre but et le degré d'avancement de notre projet. Donc, autrement dit, c'est un document qui a été versé à la municipalité? c'est Oui, ça? exactement, pour l'information. J'ai encore On a des. eu une bonne nouvelle, là. Oui. Ce soir, une nouvelle, je ne sais pas si vous l'avez pris. Non, je ne sais pas si c'était bien. Le gouvernement du Canada enlève toute la TPS sur les matériaux et sur la main-d'œuvre de toutes les bâtisses qui vont se faire, mais pour des logements. Parfait. Ah, c'est bon. Parfait. On vient de diminuer Ben, ouais. à peu près la moitié des places. Donc, en plus, le gouvernement fédéral a fait ça, mais en plus, a proposé que le provincial fasse la même chose de son côté. Ah, ben c'est bon. Ouais. C'est ça, J'ai encore une petite question. Ah, c'est bon. Oui, allez-y. Concernant le 90, recours judiciaire contre son Verret, monsieur le conseiller siège 2 a voté contre. Est-ce que c'est possible de savoir pourquoi? Bien, oui, je peux vous dire. Effectivement, vous avez vu il manquait d'informations dans la proposition. Donc, évidemment, je n'avais pas eu plus de précisions sur ce que contenait cette proposition-là. Donc, j'étais dans la possibilité de répondre, de me prononcer favorablement. Ok, quelle question plus spécifiquement? Celle qui était débattue, à savoir c'est quoi les coûts, qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi Ok, le service c'était qui est concernant demandé. les coûts, là, la proposition en tant que telle qui n'était pas complète, qui n'avait pas assez de détails financiers. À savoir que non, je n'avais pas l'intention de donner un accord sur un chèque en blanc. Ok. 48, il reste 4 minutes. Ben, allez-y, monsieur. Il reste 4 minutes.
Toujours dans les bordereaux de correspondance, au mois d'avril, vous marquez que le ministère de la Ressource naturelle et des Forêts présente les activités à venir dans le cadre des consultations